Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Le cours de Lyon, ça va porter sur la notion d'encapsulation en Java. Alors, pour la définition, l'encapsulation de données dans un objet permet de cacher ou non leur existence aux autres objets du programme. Une donnée peut être déclarée en accès public, c'est-à-dire que les autres objets peuvent accéder à la valeur de cette donnée ainsi que la modifier. Privé, les autres objets n'ont pas le droit d'accéder directement à la valeur de cette donnée, ni de la modifier. En revanche, ils peuvent le faire indirectement par des méthodes de l'objet concerné, si celle-ci existe en accès public. Alors, j'explique. Tout simplement, lorsqu'on déclare des attributs dans une classe, alors ces attributs, bien sûr, leurs données, ils sont soit ils sont en public, ça veut dire de visibilité publique. Lors de la déclaration, on déclare par exemple public, par exemple string, non. Donc ça, il s'agit d'un attribut de visibilité publique. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser facilement dans une autre classe. Il suffit d'instancier la première classe et on a le droit bien sûr d'accéder à la valeur de cet attribut et on peut bien sûr la modifier. Mais pour essayer, bien sûr, de protéger les données d'une classe, on doit agir de telle manière à encapsuler ces données, ça veut dire à les protéger. Alors, pour les protéger, il suffit tout simplement, bien sûr, de déclarer, c'est-à-dire les attributs, c'est-à-dire de visibilité privée. Ça veut dire, on met, au lieu de public, par exemple, string non, je dois mettre private string non. Donc là, j'entre bien sûr dans ce qu'on appelle l'encapsulation. Ça veut dire je protège, ou là je rends tout simplement la donnée de cet attribut privé, private. Mais bien sûr, pour y accéder, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de créer une méthode, ou ces méthodes-là, ce qu'on appelle plusieurs méthodes, de visibilité publique. Alors là, on entre dans ce qu'on appelle les getters et setters. Les getters et setters. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on doit passer par des méthodes get, par exemple, non, une méthode set, non. Ok? Alors, pour bien sûr mieux expliquer ça, on va passer à un exercice. Voilà un autre exemple. Alors, bien sûr, sur les getters et setters, pour expliquer un petit peu, donc, getter, get, une valeur, c'est récupérer la valeur, bien sûr, d'un attribut. Mais cette valeur, ça veut dire c'est donner la valeur à un attribut. Alors, notre exemple, la première question, c'est écrire une classe Java sous le nom stagiaire, ayant les attributs nom, prénom et moyen général de visibilité privée. Créer le constructeur de cette classe sans argument. Ok? Je dis bien sans argument puisqu'on n'a pas l'accès directement à ces données, puisqu'ils sont bien sûr de visibilité privée. 3. Créer les méthodes getter et setter. C'est ça qui est important, ce qui nous permet bien sûr d'accéder aux valeurs de nos attributs et les modifier grâce bien sûr à des méthodes qu'on va créer concernant bien sûr nos attributs, c'est-à-dire les attributs de notre classe qu'on va créer. 4. Créer une méthode qui détermine le résultat, sachant que si moyen général est supérieur ou égal à 10, résultat admis, sinon résultat non admis. 5. Créer la classe exécution qui permet de récupérer les données d'un stagiaire, afficher son nom, prénom, moyen général et résultat. Alors maintenant, passons à Eclipse. Essayons bien sûr de créer cette classe. Donc on va créer une classe sous le nom stagiaire. Alors je vais essayer bien sûr de travailler sur un nouveau projet. Donc New, Java Project. Alors, je vais mettre ici, par exemple projet getter setter. Exemple. Finish. Ensuite, dans ce projet, je vais essayer de créer une nouvelle classe sous le nom, je pense stagiaire, c'est ça? Ouais. Je reviens dans l'énoncé. Oui, c'est stagiaire. Alors, on va mettre ici stagiaire. Stagiaire. Alors, on peut créer bien sûr un
package. Le package, bien sûr, c'est un groupe de classes, tout simplement. Donc, on va le créer, on va l'appeler mes classes. Voilà. Ensuite, je clique sur Finish. Alors, maintenant, notre classe sera créée. Alors, dans la classe, bien sûr, on doit déclarer les attributs de notre classe. Donc, on a le nom, bien sûr. Je vais choisir Private, parce qu'on va utiliser la notion d'encapsulation. On va essayer de protéger les données de cette classe. Donc, on va utiliser Private au lieu de, bien sûr, de public. Donc, Private, string, voilà, nom, virgule, prénom. Ensuite, on va mettre Private, voilà. On a aussi la moyenne générale. Donc, on va mettre ici float, mg. Très bien. Maintenant qu'on a déclaré les attributs de notre classe, on va passer à la question 2. Créer tout simplement, qui veut dire on veut créer le constructeur de cette classe sans argument. Alors, ce qu'on va faire, bien sûr, le constructeur d'une classe, c'est quoi? C'est tout simplement, bien sûr, on a dit le constructeur qu'on a déjà vu. Donc, le constructeur de classe, c'est une méthode qui porte le même nom que la classe stagiaire. D'habitude, normalement, on déclare des arguments pour notre constructeur, mais là, on ne va pas déclarer d'arguments, puisqu'on a déclaré private, donc la visibilité, bien sûr, reste privée. Alors maintenant, la question suivante. La question suivante consiste à créer les méthodes getter et setter. Alors, bien sûr, pour créer ces méthodes, on a une méthode, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on appelle la génération de ces méthodes, mais je veux que les créer manuellement. Comme ça, vous aurez l'habitude de savoir comment les créer, si vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, de les générer. De toute façon, la génération, on va la voir dans l'exercice qui va suivre. L'exercice de la séance prochaine, Inch'Allah. Alors maintenant, on va créer la méthode get. Alors, je vais par exemple mettre ici public, bien sûr, string. Donc, pour chaque attribut, on doit créer une méthode get, une méthode set. Donc, string get nom, par exemple. OK. Je mets ici return. Bien sûr, je mets nom. On l'a déclaré. On fait la même chose pour le prénom. Je copie. Alors, string get prénom. Donc là, on va mettre ici prénom, bien sûr. On va récupérer le prénom. Ici, le type, c'est float. Donc, on va mettre ici get mg. Voilà. Return mg. Maintenant, les méthodes set. Ce qu'on appelle les setters. Alors, setter, ça veut dire, bien sûr, c'est pour pouvoir donner une valeur à l'attribut. Donc, on va utiliser, bien sûr, public void, ok, set, par exemple, non. On va mettre, bien sûr, on va faire passer les valeurs. Donc, on va mettre tout simplement this.non. Alors, j'ai oublié, bien sûr, égal à n. Donc, on va faire ici string n. Je vais déclarer un argument n. OK? Je vais copier cette méthode-là. Donc, set prénom, voilà. String p, this.prénom égale à p. Voilà. Public void set mg, bien sûr float, ici m, this.mg égale à m. Alors il y a un petit problème ça, ah oui, il y a un n qui est ajouté. Alors maintenant, on passe à la question suivante. À créer une méthode qui détermine le résultat, sachant que si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10, on a le résultat admis. Sinon, on aura le résultat non admis. Alors, on va mettre ici, bien sûr, on va créer une méthode. On va mettre ici public. On va
mettre bien sûr void résultat. Résultat. Tout simplement. Alors, on va mettre bien sûr ici, on va faire un test. On va mettre if this point moyen général. Alors, s'il est bien sûr supérieur ou égal à 10, on va afficher un message system.out.print ln stagiaire. Par exemple, on va mettre ici stagiaire admin. OK? Else. Pardon. Donc, else, on va mettre non admin. Non admin. Voilà, donc on a fini avec la première classe qui est la classe stagiaire. Maintenant, on va passer pour créer la classe exécution. Bien sûr, cette classe doit récupérer les données d'un stagiaire auprès de l'utilisateur. Ensuite, afficher le nom, le prénom et la moyenne générale, ainsi que les résultats du stagiaire. Alors, ce qu'on va faire ici, on va créer, dans le même package bien sûr, on va créer une nouvelle classe. Voilà, mettre ici new class. Je vais l'appeler par exemple exécution. Voilà, on va choisir la méthode main. Voilà, donc là, bien sûr, on doit, puisqu'on aura besoin de la classe scanner, on va mettre ici scanner. sc égale new scanner. Le scanner system.in. Donc, on a fait ici, on a créé l'objet, bien sûr, sc, à partir de la classe scanner, en procédant à ce qu'on appelle l'instanciation. Maintenant, on doit importer la classe scanner. Voilà, c'est bon. Alors, donc on va demander à l'utilisateur de saisir les valeurs, bien sûr, du nom, prénom et moyen général. Alors, ce qu'on va faire ici, on doit déclarer trois variables. Donc, on va faire string, nom, prénom. On doit déclarer une autre variable de type float, mg, si vous voulez. OK? Ensuite, on doit utiliser le system.out.print. Voilà. Entrer aussi donner le nom, par exemple, du stagiaire, si vous voulez. Ensuite, on va mettre ici n égale sc.next. Voilà. Je vais copier-coller. Voilà. Alors, entrer le prénom. Ici, on va mettre ici p égale sc.next. Ici, entrer la moyenne générale. La moyenne générale. Alors là, on va mettre bien sûr mg égale next float. OK. Alors maintenant, on doit instancier la classe stagiaire. Alors, ce qu'on va mettre ici, on va mettre ici tout simplement stagiaire stag égale new. OK. New. On va mettre stagiaire. Alors, puisque notre constructeur n'a pas d'argument, on garde ici, bien sûr, entre parenthèses, vide. Alors maintenant, on doit donner les valeurs. Alors, on doit d'abord donner les valeurs aux attributs. Alors, pour donner ces valeurs, on va faire appel à l'objet stack.set. On va mettre ici 7. Non. On va mettre la valeur. Alors, la valeur, ça serait bien sûr n, qui est la variable qui contient la valeur du nom. On fait la même chose ici, stack.set. Je vais mettre ici prénom. Donc, c'est déjà donné. Maintenant, je vais mettre ici stack.set moyenne générale. Alors, 7 mg, c'est ça. Alors, pour afficher les valeurs maintenant, pardon, je vais mettre ici mg. La valeur ici qu'on a récupérée auprès de l'utilisateur.
Alors maintenant, on doit afficher, bien sûr, en utilisant system out, system.out.print, bien sûr, ici println. On va mettre ici, bien sûr, nom stagiaire, par exemple. Je vais mettre ici, bien sûr, le plus. On doit mettre ici stag.get. On va récupérer le nom. OK? Je vais faire ici un copier-coller. Le nom, prénom, dans le moyen général. Alors ici, donc on va mettre ici prénom. Stagiaire. Aussi, .get prénom. OK. Maintenant, on va mettre ici, bien sûr, la moyenne générale. Moyenne générale. Voilà. Du stagiaire. Stagiaire, c'est bon. Donc, on va mettre ici, bien sûr. Alors là, on va mettre get mg. Voilà, il nous reste tout simplement à afficher le résultat. Donc résultat, c'est résultat stagiaire. Alors là, bien sûr, on va résultat stagiaire. Donc puisqu'ici, on a déjà le résultat qui va s'afficher, donc tout simplement, on va mettre ici résultat stagiaire. Alors ici, normalement, on a mis ici system.out.println. Ah, donc c'est bon. Donc ici, on va mettre tout simplement println. On va changer ça. On va l'appeler directement. Okay? Directement, on va l'appeler. Donc on a stag. Point, bien sûr, point, comment on a dit? Résultat, c'est ça, résultat. Voilà. Je vais enregistrer. Ensuite, on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, vous avez la console. Je vais mettre ici, par exemple, Yassini. Ahlam. OK. La moyenne générale, c'est 16. Donc, le nom Yassini Ahlam. Le prénom, plutôt Yassini. Donc, le prénom, vous avez Ahlam. Moyenne générale, 16. C'est admis. On essaie, par exemple, d'exécuter, mais cette fois-ci, en donnant une valeur. Je vais mettre ici, par exemple, HHH, GGG, peu importe. Je vais mettre ici, par exemple, 9. Donc, on va marquer stagiaire non admis. OK? Alors, j'espère que vous avez bien suivi notre, bien sûr, notre tutoriel. Si vous avez des questions, bien sûr, à travers les commentaires, une fois notre tutoriel sera publié, vous avez la possibilité, bien sûr, de poser des questions. Alors, merci et je vous souhaite bon courage. À la prochaine fois.